Salut les amis! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori. Je l'ai pas fait le mois dernier parce que j'avais pas assez de choses à y mettre dedans. Je me suis dit que j'allais attendre le mois d'après et que j'allais vous faire une vidéo du coup de mes favoris juin et juillet en même temps. Comme ça a plus de sens plutôt que mois par mois. J'ai pas non plus des tonnes de nouveaux produits ou de choses que j'aime utiliser, de nouvelles choses que j'aime utiliser plutôt chaque mois. Donc voilà, je me suis dit que tous les 2-3 mois ça serait peut-être plus simple. Voilà, je m'excuse par avance si vous trouvez qu'il y a un peu de bruit, je suis désolée, il y a plein de travaux autour de chez moi. Sauf que faut bien que je filme quand même, donc voilà, s'il y a un petit bruit de fond, voilà, c'est sûrement parce qu'il y a du marteau-piqueur juste à côté toute la journée. Voilà, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos essentiellement mode, tournées vers la seconde main parce que c'est ce que je consomme, mais également illustration et puis des petites vidéos comme ça, un peu plus cool, où je vous parle de produits que j'aime bien. Donc voilà, si ces sujets vous plaisent et si l'univers de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, etc. Ça me fera extrêmement plaisir. Et puis on va commencer directement. Donc j'ai 7 choses à vous présenter que j'ai vraiment beaucoup utilisées et que j'aime beaucoup depuis juin-juillet. Il y a des choses qui sont des achats nouveaux, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'avais déjà et que j'ai redécouvert ou que j'utilise plus cette saison, etc. Donc c'est pas que des nouvelles choses que je vais vous présenter. Il y a aussi des objets que j'ai déjà depuis plusieurs années, mais qui, voilà, chaque été ou quoi, ressurgissent. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Tout d'abord, on va partir du coup sur les objets de la maison. Pour commencer, un nouvel objet. Là, pour le coup, je l'ai acheté du coup le mois dernier. En fait, j'ai commencé à boire du matcha, sauf que si vous connaissez un peu le matcha, en fait c'est une poudre à base de plantes, de thé vert, etc. Et en fait, ça a du mal à se mélanger, ça fait très vite des grumeaux, etc. Donc il y a des fouets à matcha exprès qui existent, sauf que ça coûte assez cher, c'est des fouets assez jolis, en bois, bambou, etc. Et je cherchais un peu un moyen de pouvoir faire mon matcha, mais sans devoir mettre 20 € dans un fouet... etc. Donc l'autre fois je faisais mes courses et je suis tombée sur ce petit mousseur à lait. Normalement c'est fait pour ça, pour faire un petit peu mousser, pour mettre du lait dans votre café, etc. Donc c'est électrique. Il y a une petite pile à l'intérieur et ça marche extrêmement bien aussi avec le matcha, ça le mélange super bien. Et aussi vous pouvez faire avec ça du coup des chocolats froid, enfin comme un chocolat chaud mais froid, parce que je sais que ça se mélange pas bien la poudre de chocolat dans du lait froid, et avec ça du coup ça marche super bien, donc je suis super contente. Je trouve que c'est vraiment un bon outil pour l'été du coup, parce que vous pouvez faire vos boissons un peu préférées, genre des chocolats chauds, mais en été on n'a pas forcément envie de boire du chaud, donc voilà, c'est un bon outil. Il m'a coûté 5 €, la marque c'est Fackelmann, mais honnêtement je n'avais même pas regardé, j'en ai vu qu'un que je l'ai pris. Mais voilà, vraiment un outil vraiment cool à avoir. Et puis même aussi je l'utilise maintenant aussi pour faire mousser le lait. Faut savoir que moi je bois du lait végétal, mais ça fait quand même mousser, même si le lait est végétal, voilà, ça marche aussi très bien. Donc je l'utilise aussi pour faire mousser du lait si je fais un café au lait ou des choses comme ça. Voilà, c'est super chouette comme outil. Autre outil très utile en été, surtout en ce moment, c'est ce petit ventilateur. Mais attention, sa particularité c'est qu'il est USB. En fait, moi je vis en appartement et on n'a pas la place d'avoir un ventilateur gigantesque, de le stocker le reste de l'année. Du coup, on a des petits ventilateurs comme ça qui se branchent sur l'ordinateur. Vous pouvez aussi le mettre juste sur un chargeur et le brancher sur une prise normale, il n'y a pas de souci. Et voilà, et en fait c'est un bon compromis parce que après je peux le ranger assez facilement en hiver quand j'en ai pas besoin. Il prend pas 3 tonnes de place et honnêtement vu la superficie qu'on a, on n'a pas besoin d'avoir un ventilateur gigantesque non plus. Donc voilà, c'est un bon compromis si vous habitez dans un endroit un peu petit et que vous souffrez un peu de la chaleur. Nous on est au 5e étage et c'est vrai que il fait un peu chaud quoi des fois. Donc c'est un bon compromis, surtout que ça coûte moins cher qu'un gros truc. Si vous savez pas où le stocker, après vous le stockez dans un endroit qui s'abîme, etc. ou dans une cave ou quoi, ça c'est un bon compromis je trouve. Voilà. Celui-là m'avait coûté dans les 12 € et on en a un autre qui m'a coûté dans les 8 € il me semble. Vous pouvez en trouver un peu partout. Celui-là vient de Maison du Monde, mais je sais que l'autre qu'on a vient de chez Casa. Voilà. Mais vous pouvez aussi en trouver à mon avis beaucoup sur Le Bon Coin, etc. Moi, quand j'avais acheté celui-là, je ne consommais pas trop encore seconde main, mais je pense qu'il y en a aussi et ça doit être facile à trouver. Donc voilà. C'est quand même un bon outil en été, je veux dire, c'est vrai que des fois on fait
on souffre un peu de la chaleur quoi. Donc voilà, un outil que j'utilise beaucoup en ce moment. Alors ensuite on va passer plus au divertissement, culture, etc. Donc récemment c'était mon anniversaire et ma petite sœur m'a offert ce CD du groupe Div. En fait je lui avais fait une liste parce qu'elle ne savait pas trop quoi m'offrir, donc j'avais mis plein de disques et de choses comme ça dedans. Et donc voilà, c'est le deuxième CD de ce groupe Div, ou Dive en fait, je ne sais pas comment ça se prononce, D-I-I-V, voilà. Et celui-là s'appelle Deceiver. Je l'avais écouté en boucle l'hiver dernier quand il était sorti, il est vraiment très très chouette. J'adore ce groupe, ça met dans une humeur vraiment particulière. C'est un peu shoegaze, etc. Mais voilà, enfin c'est vraiment très très sympa. C'est pas hyper joyeux, mais c'est pas non plus morose, mais voilà, c'est pas hyper joyeux non plus. Mais je sais pas, ça met vraiment dans une humeur particulière, un petit peu dans une humeur de brume, je dirais. Si je devais mettre une image, on va dire. Et voilà, donc je suis très contente d'avoir ce disque dans ma collection de disques. Ensuite, encore un rapport avec la musique, c'est mon iPod classique. Je l'ai depuis le collège, donc à mon avis il a bien plus de 10 ans cet iPod. Il est tout rayé derrière d'ailleurs. En fait c'est un iPod qui contient jusqu'à 160 Go de musique. Donc c'est vraiment bien, moi je sais que j'ai déjà je pense une centaine de gigas de musique, donc à l'époque il n'y avait pas grand chose qui contenait autant en fait de gigas. Du coup, il y a toute la musique dedans. Et je l'utilisais beaucoup parce que là j'avais du mal à m'endormir et j'ai une playlist dodo. Donc je mettais ma playlist dodo pour m'endormir et ça marchait extrêmement bien. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil. Avec la chaleur, voilà, moi j'ai des fois du mal à m'endormir, etc. L'iPod a été d'une grande aide. Voilà. Je préfère l'iPod que sur mon téléphone parce que j'ai toutes mes musiques dessus, alors que sur le téléphone j'ai beaucoup moins de gigas. Donc j'ai pas du tout toutes mes musiques sur mon téléphone et puis en fait je le mets sous mon oreiller et j'aime pas trop mettre mon téléphone sous mon oreiller. Enfin, je sais pas si c'est un vrai truc cette histoire d'onde, mais j'avoue que j'aime pas mettre mon téléphone sous mon oreiller. Donc voilà, l'iPod pour moi c'est un truc que j'utilise tout le temps en fait et voilà, celui-là ça fait des années que je l'ai, il marche toujours aussi bien donc peut-être qu'il n'y avait pas d'obsolescence probable. Et enfin on reste un peu dans tout ce qui est culture, etc. Pour mon anniversaire, mes parents m'ont aussi offert ce livre. En fait, c'est pas vraiment un livre, c'est comme un bloc-notes, mais hyper fancy, avec des superbes illustrations de champignons. Et voilà, j'adore les illustrations sont splendides. En fait, c'est dans un style un petit peu classique, naturaliste, encyclopédique quoi. Mais il y en a aussi certaines qui sont voilà, revisitées un petit peu en fluo. Je trouve ça hyper original et ça m'a donné plein d'idées. Du coup j'ai envie de dessiner plein de champignons maintenant. Mais voilà, donc j'adore ce livre. On en a déjà projeté d'en accrocher une sur un des murs parce que je trouve trop beau. Et enfin, donc les deux dernières choses que j'ai beaucoup utilisées ces 2 derniers mois. Donc là c'est dans la catégorie soins, beauté. Il n'y a pas eu de nouveautés en maquillage que j'ai beaucoup utilisé. Enfin, mon eyeliner que j'utilise tous les jours, mais bon c'est vrai que je ne voulais pas présenter je crois. Mais bon, ça me paraît pas non plus incroyable. Là c'est vraiment des belles découvertes que j'ai fait, là pour le coup c'est des choses nouvelles. Donc en fait tout d'abord on a ce masque qui s'appelle Cosmetic Warrior de chez Lush. En fait j'avais pas grand chose à faire chez Lush, mais je devais rapporter parce que au bout de 5 pots comme ça, vous pouvez les rapporter chez Lush et ils vous offrent un masque frais pour le visage gratuitement. Donc en fait moi j'avais déjà, j'avais 6 pots d'ailleurs de chez Lush à ramener, donc je leur ai ramené et puis ils m'ont offert un masque de mon choix. Et donc j'ai choisi celui-là parce qu'il est pour l'acné et donc dedans il y a des raisins, de l'ail, du kaolin, de l'arbre à thé, etc. Il me semble aussi qu'il y ait du miel. J'aime beaucoup ce masque, c'est vraiment une belle découverte. Je le connaissais pas du tout, il est vraiment génial. Faut que je le finisse vite parce qu'en fait, les masques frais de chez Lush, c'est pour ça que c'est dans un petit pot comme ça. Parce que en fait, il n'y a pas de conservateur dedans, il se périme au bout d'un mois. Donc là, je suis déjà presque à la limite, donc il faut que je le finisse. Mais bon, il me reste encore 2-3 applications max, je pense. Et il est vraiment hyper agréable. Alors c'est un des masques les plus laids que j'ai jamais vu. Il fait vraiment une peau, comme il y a des bouts de raisin, c'est vraiment genre hyper grumeleux, on dirait que vous sortez d'un marécage. C'est clairement le masque le plus moche. Mais honnêtement, il est vraiment bien parce qu'il a ce côté un petit peu purifiant parce qu'il y a de l'arbre à thé, un peu comme un masque à l'argile, des choses comme ça. Et en même temps, comme il y a le miel et puis les raisins aussi, il y a un côté aussi nourrissant qui n'assèche pas du tout, alors que c'est vrai qu'il y a des masques des fois pour l'acné qui sont un petit peu rudes. Là, pas du tout. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous en parle, parce que vraiment c'est une bonne découverte pour moi.
peut-être que je la rachèterai si je finis d'autres produits, j'en rachèterai peut-être honnêtement parce que je trouve que c'est un bon produit. Et enfin, autre découverte de ce mois-ci, c'est ma meilleure copine Geneviève qui m'en parlait souvent. Elle avait testé ce produit, donc c'est l'Aqua Magnifica eau de soin botanique anti-imperfection de chez Sanoflore. Et voilà, pour elle c'était un très bon produit, ça a fonctionné très bien et donc j'ai eu envie de tester. Et j'en suis vraiment très contente honnêtement. Alors par contre c'est pas précisé dessus mais moi c'est ça que je vous conseille en tout cas de ne pas le mettre le matin parce que j'ai aussi le soin et le soin il y a bien précisé que c'est que le soir. Ça il y a marqué matin et ou soir et en fait je vous conseille pas parce que en fait un des conservateurs, je crois que c'est un conservateur, il y a de l'alcool dénaturé dedans et l'alcool et le soleil, je crois pas que ce soit réputé pour bien aller ensemble. Donc moi je vous conseille pas d'en mettre le matin, moi je l'utilise vraiment que le soir. Voilà, je mets sur un petit coton réutilisable et je l'applique et j'évite les yeux mais aussi la bouche parce que ça, avec l'alcool en fait ça a tendance à assécher le contour de ma bouche sinon. Donc voilà, je mets vraiment loin de ma bouche. Si j'ai des boutons près, j'en mets pas. Voilà, je le mets surtout sur les joues essentiellement, un peu le menton voilà, en bas et un peu sur le front si j'ai des boutons sur le front, mais voilà. Et ça a une odeur vraiment délicieuse, ça sent extrêmement bon, ça sent le propre mais naturel, je sais pas comment vous dire. Il y a un côté un peu vraiment mentholé, enfin on sent fort je trouve, il y a la menthe. En même temps c'est le 3e ingrédient je vois, donc c'est pour ça que ça sent fort la menthe. Et voilà, c'est un produit vraiment je trouve assez efficace honnêtement. J'aime beaucoup l'utiliser, je trouve que voilà au niveau sensoriel c'est un produit bio mais vraiment l'impression d'avoir un produit un peu de luxe, je sais pas, l'odeur, le packaging aussi, voilà. Bon bref, j'aime beaucoup ce produit donc je vous le conseille. Et j'ai aussi donc l'huile de soin concentrée que je mets pareil que le soir parce que moi je pense que ma peau réagirait pas très bien avec du soleil juste après. Voilà. De toute façon faut mettre de la crème solaire mais bon, je vous conseille pas trop, je sais pas trop, dites-moi dans les commentaires si vous y connaissez ou quoi, mais moi on m'a toujours dit que les produits où il y a de l'alcool faut pas les mettre le matin. Voilà, c'est un truc que j'ai de longue date, donc je ne sais pas si c'est un vrai truc ou pas, faudrait peut-être que je vérifie. Enfin bon, voilà. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager vos favoris en ce moment dans les commentaires, parce que je serais ravie de découvrir de nouvelles choses et d'en apprendre plus sur vous. Donc n'hésitez surtout pas à mettre ce que vous aimez beaucoup utiliser en ce moment, que ce soit, vous voyez, pour la maison, des soins, du maquillage, ou des vêtements que vous aimez bien porter en ce moment, enfin vraiment tout et n'importe quoi, ou un artiste que vous avez découvert récemment, etc. Voilà, moi je serais ravie de discuter avec vous, donc n'hésitez surtout pas à venir en commentaire pour partager ça avec moi. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et puis prenez soin de vous. Bye!